Et donc il va voir Mordechai, il dit Mordechai, qu'est-ce qu'on fait? Alors il va voir Esther, qu'elle fasse quelque chose. Alors il va voir Esther. Esther lui dit attends, tu veux que je fasse quelque chose? Il n'y a pas de problème, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Et deuxièmement, si je rentre chez le roi dans la cour intérieure, sans être invité, on me coupe la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réponse de Mordechai, si tu ne fais pas quelque chose, toi et la maison de ton père vous serez perdus. Et le peuple juif sera sauvé d'une autre manière. Toi et la maison de ton père, attendez, qu'est-ce qui se passe? On a dit ses parents ils sont morts. On ne sait même pas d'où elle vient. D'où elle vient? Hein, d'où elle vient Esther? C'est qui la fille de qui Esther? C'est la petite fille de qui? C'est l'arrière-petite fille de Ruth, non? De Shaoul. Ah, de Shaoul. De la tribu de Binyamin. De Shaoul. Donc, en fait, elle le sait. Mordechai aussi vient de Binyamin, bien qu'il vient aussi de Yehuda, c'est pour ça qu'on l'appelle Yehudi. Il y a deux raisons. Rachid dit il y a une raison pourquoi on appelle les juifs Yehudi, Mordechai Yehudi, parce que ceux qui étaient sortis avec Yechonia, le roi de Yehuda, s'étaient appelés comme les Yehuda. Ils s'appelaient Yehudi, même si c'était des Binyamin ou d'autres tribus, ils s'appelaient Yehudi. Il y a une autre raison, c'est que Mordechai, lui, il venait de son père de Binyamin et de sa mère de Yehuda. Maintenant, Mordechai, il pousse le bouchon, il lui met la chatz, il lui met la pression. Maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu fais rien, toi aussi tu vas mourir. Et le tikkun que tu devais faire, que Shaoul Amelech, il n'a pas tué Agag, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour réparer cette situation-là, qui est que Amalek existe toujours dans le monde, il n'a pas été tué. Amalek est toujours là jusqu'à la Géoula. Amalek est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit bon, ok, d'accord. Regardez ce qu'elle dit, le passou. Va Tomer Esther Lachir el Mordechai. Elle a dit à Attaque, va répondre à Mordechai. Lech, nos et kol Yehudim הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים בלילה, לילה ויום, גם אני ונערותיה עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כמעט וכאשר עבדתי. Alors elle dit comme ça. Va, première chose, réunis les juifs. Là on rentre dans la grande chassidoute là. Réunis les juifs, l'union des juifs. Il n'y a pas de plus haut niveau que l'union des juifs entre eux. Quand les juifs se réunissent, quand les juifs sont unis entre eux, s'aiment entre eux, ils sont soudés entre eux, tous les goy tombent raide mort. Il n'y a pas autre chose, c'est-à-dire tous ceux qui sont nos ennemis, raide mort. L'union du peuple juif, c'est la Géoula absolue. Il n'y a pas de plus grand niveau que l'union du peuple juif entre eux. Non, c'est une première chose. On va avoir des armes spirituelles contre un problème matériel. Normalement, on aurait dit de dire quoi? Va voir le roi, fais-toi belle, etc. Rends-toi présentable, tu vas voir le roi, tu le séduis, et puis tu parles avec lui, et finalement tu lui dévoiles que tu es juif. C'était ça dans l'idée de Mordechai, dans le chat seulement. Et dans leur malin, tu lui parles, et puis tu lui essaies de nous convaincre d'effacer ce décret, cet horrible décret. Esther, c'est le sechel d'abord. Elle va faire quelque chose de... Elle connaît la chassidut, elle connaît le neshama du juif, elle connaît la Kabbalah, elle connaît tout. On ne sait pas, Aman il ne sait pas qui c'est Esther, c'est Monsieur X, on ne sait pas qui c'est Esther. Esther Panim Bayomaou. Je me voilerai certainement ce jour-là 2 fois, Esther Astir Panaï. Je me voilerai, on parle de la Megillah déjà, et aussi de la Shoah, dans ce verset, on a dit. Esther connaît, elle sait, elle lui dit réunis les juifs, on va dévoiler la Yechida Klali du peuple juif. Comment s'appelle la Yechida Klali du peuple juif? On l'a dit la dernière fois, la Shrina. Vous vous souvenez? La Shrina, c'est ça la Yechida Klali, tous les âmes juives ensemble, c'est la Shrina. Et comment s'appelle la Shrina? Un autre nom de la Shrina? Facile. Ouais. Non, elle a un autre nom. Non, plus simple, beaucoup plus simple, on est dedans, en plein dedans. Esther. Esther, c'est un niveau de Shrina qui se cache, mais c'est Esther. Et Esther, en fait, vous allez voir à quel point elle est forte. Vous allez voir qu'elle dépasse de loin Mordechai et tout, et c'est pour ça que ça s'appelle la Megillat Esther. Megillat Esther. Même le sens du mot Megillat Esther, le sens le plus simple, c'est dévoiler ce qui est caché.
Alors maintenant, le mouvement s'accélère. Vaï beyom hashlishi vetilbash Esther malchut bet ha'amod ve'chatzer bet ha'melech ha'pnimit nochach bet ha'melech ve'hamelech yoshev al kisei malchuto bebeit ha'malchut nochach petach habayit. Qu'est-ce qui se passe? La scène elle est comme ça. Elle va rentrer dans le palais, dans la cour intérieure. Et là, elle a jeûné 3 jours. Le peuple entier a jeûné 3 jours et 3 nuits. Selon la Rizal, ça correspond à 40 jours en mangeant le soir. C'est d'un très très haut niveau. Donc elle a demandé, elle connaît tous ces secrets-là. Réunis, Yechida. Jeûne, 3 jours égale 40 jours selon la Rizal. Elle connaît tout ça. Même pas besoin, il n'y avait pas encore né le Harizal. Elle connaissait déjà tout ça. Et elle... Il ne faut pas oublier, attendez, je fais une parenthèse, mais il ne faut pas oublier que Esther, c'est une princesse. C'est une âme cladite, mais en même temps, c'est une princesse. C'est la petite fille de Shaoul Amelech, l'arrière-petite fille de Shaoul Amelech. Et donc, elle a été éduquée par les meilleurs éducateurs avant que ses parents meurent. Et son principal éducateur et prof, c'était Mordechai, son oncle. Donc, elle a la classe, si on peut dire. Donc elle s'habille belle, malgré qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais plaire comme elle aurait pu avant, parce qu'avant ce jeûne de 3 jours. 3 jours de jeûne, elle arrive fatiguée après le jeûne, elle rentre voir le roi et elle dit au roi quelque chose de... Il y a entre les deux un conflit entre Esther et le roi, Achashverosh. Il y a un conflit, il y a une question sous-jacente qui est comment on dit, un non-dit. Un non-dit, quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui se dit mais qui ne s'entend pas. C'est quoi? Elle dit au roi, demain soir, d'abord il lui promet, etc., c'est la moitié du royaume, c'est encore l'histoire. Il tend le sceptre d'or, elle touche le sceptre d'or, et elle a la vie sauve, et elle lui dit, qu'est-ce que tu veux Esther? Plein de... mon amour, machin, tout ça, il lui dit tout ça dans le texte, et elle lui répond, si le roi, ça plaît au roi, alors qu'il vienne le retrouver, je vais lui préparer un bon repas. Avec Aman. 3 petits points, avec Aman. Alors le roi est un peu troublé, c'est Esther qui demande, ça fait 30 jours qu'on ne s'est pas vu, etc. Tac. Maintenant, on repasse la scène au ralenti. Esther rentre dans la cour intérieure. Normalement, il y a plein de gardes qui sont là et des sous-officiers, des officiers, etc., qui vont prévenir le roi. Normalement, qui vont prévenir le roi, il y a Esther qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, le roi peut très bien dire laissez tomber, qu'on la tue, c'est pas grave. Donc elle est vraiment en danger de mort là. Elle arrive, et qu'est-ce qui arrive avec elle? Elle reçoit à la fois Ari Hanpin et Zeir Hanpin en même temps. C'est-à-dire que l'unité d'Israël se fait avec Kodesh Berichou, avec Dieu lui-même. Comme on l'avait dit la dernière fois, Zun, Zachar et Nekeva, Malchut et Shechina, tous unis en elle. C'est-à-dire qu'elle a la Yechida plus Akadosh Baruch Hu avec elle, c'est-à-dire tout s'habille en elle. Elle arrive, c'est pas qu'il est séduit, c'est qu'il est fasciné. Il ne sait plus quoi faire. Il est prêt à lui donner la moitié de son royaume. La moitié de son royaume pour Achashverosh, mais c'est énorme. 127 provinces divisées par 2, mais c'est une folie. Il est prêt à lui donner ça. Il ne l'a pas vu. Il ne l'appelle pas toutes les 5 minutes. 30 jours qu'il ne l'a pas vu. Et donc elle a toute cette shrina qui s'habille en elle. Tout le peuple juif s'habille en elle. Tout le monde est avec elle. Tout le monde a prié pour elle. En attendant, il faut savoir que Mordechai a réuni 22 000 enfants pour leur faire le psukim, pour leur faire étudier, pour leur faire prier, etc. Ça, c'est le srout des enfants. Et donc, on a tout ce srout, toute cette neshama cladite qui se dévoile dans Esther, et elle va rentrer pour conquérir Achashverosh, ce qu'elle fait en 2 minutes, sans aucun problème. Et à ce moment-là, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, que le roi soit présent au festin, ce qu'on fera demain soir, et avec Aman. Bon, je ne comprends pas pourquoi Aman. C'est un petit note bizarre, mais bon. C'est Esther qui a demandé tout ce qu'elle veut. Il est fasciné, il est hypnotisé, il ne sait plus quoi dire, il lui dit ça. Donc il invite Aman, ils vont chercher Aman immédiatement, il vient, il s'assoit
au repas, j'accélère un peu le mouvement parce que bon, tout le monde connaît l'histoire quand même. Hein. On va arriver au dénouement chassidique, vous allez voir à quel point Esther elle est forte. Donc elle fait venir le roi et Haman. Oui, qu'est-ce que tu veux? Il me parle bien et il dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux? Alors, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם עם המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל משתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. Et demain, je vais répondre à la question du roi. Quelle question? On a dit une question sous-jacente. D'accord. Alors, pendant ce temps, il y a des événements avec Haman, on va passer tout ça pour l'instant. Non, on va pas passer ça. Non, c'est trop fort. On va pas passer, c'est obligé, on va comprendre que Haman il est tellement joyeux, il est en plein de tzachon, il est en pleine réussite, son plan réussit, tout lui réussit, la reine et le roi l'ont invité chez eux, dans leur maison privée. Déjà le roi et la reine au niveau symbolique et chassidique, c'est très très élevé. Donc il est rentré quelque part, Haman il ne sait pas comment il va sortir de là-bas. Mais il ne sait même pas qu'il ne sait pas qu'il va sortir. Il est pris dans un piège. Il ne sait pas ce qu'est le piège, il y a quelque chose là-dedans. Il y a une lumière. Il y a une lumière trop forte. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il rentre chez sa femme. Et sa femme lui dit, il repasse devant Mordechai. Mordechai ne se concerne toujours pas. Lui, il rentre chez sa femme et ses amis et ses enfants. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce Mordechai? Qu'est-ce que je fais avec lui? Il y a un cri qui vient du cœur. Tout me réussit, sauf Mordechai. Qu'est-ce que je fais? Sa femme lui dit, ben, pends-le. Comme tu nous as dit, comme 50 coudées. 50 coudées, le 50. Bonne idée, super. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il fait envoyer des gens à lui qui vont dans le champ du roi, qui trouvent un arbre. En fait, c'est un cactus, marqué dans la main. 50 coudées, 25 mètres de haut. Il prépare une potence. Très bien. Ça se passe super. Maintenant, on arrive au NES. C'est-à-dire que c'est marqué dans le... Vous ne l'avez pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sortira demain, mais le livre Le Roi. La Megillat Esther, c'est comme une balance. Il y a deux plateaux. Jusqu'au chapitre 5, il y a un suspense. Esther rentre en action, mais il y a toujours un suspense. Et on est en équilibre. Chapitre 6, Balaïla Aou, Nadedash Natameler. Bon, c'est Esther, excuse-moi. Hein? C'est-à-dire qu'il y a le NES. Esther fait un NES. Esther représentant le peuple juif, bien sûr. Il ne faut jamais oublier que tout le peuple juif ensemble se réunit dans Esther. Il se réveille, il n'arrive pas à dormir, le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il rêve, en fait. Il a des cauchemars sans arrêt. Il voit Haman qui en douce va dans le palais de Esther, etc. Ils vont le tromper. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir les nerfs après Haman. Il dit, c'est pas normal qu'elle l'a invité. Pourquoi elle l'a invité lui? Bon. Et en plus, pendant le festin, elle demande que demain aussi il vienne, mais avec aussi Haman. Qu'est-ce qui se passe? Et demain, je répondrai à la question au roi. Qu'est-ce qui se passe? Alors la question elle est comme ça. La question sous-jacente, c'est qu'elle dit au roi, en fait, le premier soir du festin, elle dit au roi, être ami à guide la mêlée. Et mon peuple, je dirai au roi. Je vais dire d'où je viens, je vais te dire d'où je viens, mais d'abord, on continue. Cette question-là, on a dit depuis le début. Tous les soirs, tout le temps, il me demande, mais d'où tu viens, d'où tu viens, d'où tu viens. Elle ne dit jamais. Jusqu'au moment, et demain, je vais dire mon peuple. Notez dans la Megillah des petits détails comme ça, on ne fait pas attention, il dit la Megillah, être ami à lui. Mon peuple, je vais dire demain. Ok. Alors, maintenant, il se réveille le roi, il demande à son page, on va dire, on ne va pas rentrer dans les détails que le page c'est le fils d'Aman, etc. Il y a plein de midrash partout. Et il dit, regarde dans le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, tout ce qui s'est passé de bien et les gens qui ont fait du bien au roi. Il ouvre, au hasard, le Grot Kodesh, il ouvre le Sefer HaZichronot. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'histoire de Mordechai qui a sauvé la vie au roi des deux Tars. Il y a des Tars. Il y a le Teresh et Biktan, c'est deux ministres qui ont dit à Mordechai qui est venu nous remplacer, on va tuer le roi. Bon, alors, il l'a sauvé, Mordechai, il a dénoncé les assassins, et
c'est marqué là qu'il a dénoncé les assassins, on a tué les assassins, la vie du roi a été sauvée. Et qu'est-ce qu'on a fait pour Mordechai? C'est pas marqué ici. Alors il dit on n'a rien fait, c'est pas marqué, on n'a rien fait. On n'a pas encore récompensé Mordechai. Quoi? Qui c'est qui va rejoindre l'escalier là? C'est Aman. Yavo. Entrez Aman, entre. Ça tombe très bien. La suite sur le site vive-le-roi770.com. Et Aman, le roi lui dit la célèbre question, qu'est-ce que tu ferais à quelqu'un que le roi veut t'honorer? Aman il dit, de qui il parle là? De qui il parle sinon moi? Regardez comme la Megillah, elle note les pensées des gens. Aman, sa pensée, la pensée d'Aman, Marchev et Aman. La pensée d'Aman est claire, elle est dévoilée devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui peut mieux que moi que le roi veut t'honorer? C'est moi. Il lui donnera la couronne du roi, les habits du roi, le cheval du roi, etc. Et quelqu'un marchera devant lui disant ainsi fait-on à l'homme que le roi veut t'honorer, etc. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Lui, il rentre maintenant dans une panique intérieure. Il a vu la maison du roi avec Esther. Il a vu, il est rentré à l'intérieur. Cette lumière est en train de le ronger, mais sans qu'il le sache. Il va se passer des drames maintenant pour lui. Parce que sa femme, il rentre chez sa femme après que c'est marqué Nitraf. Il a été repoussé en dépression comme ça jusqu'à sa maison. Et il arrive dos au mur, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je ne sais plus quoi faire. J'ai amené Mordechai partout, etc. Sa femme lui dit, si ce Mordechai c'est de la descendance des Juifs, la folle tipol lui-même. Devant lui, tu vas tomber, pas tomber, tu vas super tomber. La folle tipol, tu vas tomber de chez tomber. Devant lui. Et là, il se rend compte que vraiment en général, la femme, c'est toujours elle met le point sur la chose. Et c'est ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, Zeresh, bien que sur une pourriture, mais elle lui met le point sur la chose. Elle dit, regarde, tu as voulu faire monter au-dessus du Goral. On va te voir maintenant monter au-dessus du Goral de 50 coudées au-dessus de la porte de la connaissance. On va voir. On va te voir maintenant. Alors lui, justement, les policiers viennent le chercher pour l'amener, enfin les gardes, pour l'amener au festin du roi, comme ça a été ordonné par la reine. Il arrive chez au festin du roi et là se dévoile toutes les lumières se dévoilent devant lui et il voit qu'il est arrivé à la 50e porte. Il est arrivé à la 50e porte. Pourquoi? Parce que Esther, voilà ce qu'elle dit. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני ובמשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותנדב לך ומה בקשתך עד חצי המלכות דעתה ועתן אסתר. Elle répond Esther, je vais te donner ce que tu veux, la moitié du royaume, etc. Mais qu'est-ce que tu veux? ועתן Esther. Elle répond Esther. ועתן אסתר המלכה. Pourquoi Amalka? Regardez. ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב ונתנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. Tu vas sauver mon peuple maintenant. C'est qui ton peuple? כי נמכרו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד ואלו לעבדים משפחות נמכרנו etc. Donc là elle va dire voilà mon peuple. C'est les Juifs. Mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, il a marqué Esther Amalka. Elle dit, moi je suis qui moi? Je t'explique. Je suis juive, je suis la tribu de Binyamin, je suis la princesse de Shaoul. Et là on s'aperçoit que pendant toute la Megillah au début de la Megillah, quand le roi veut parler à Esther, il dit Vayomer El Esther, Vayomer El Esther, Vayomer, deuxième fois, Vayomer El Esther, Vayomer. Pourquoi? Parce qu'une femme passe un message à un Shaliach et le Shaliach lui donne. Jamais il lui parle, parce qu'il sait qu'elle n'est pas de descendance royale. Mais quand il apprend qu'elle est de descendance royale, le roi il est confondu. Il dit c'est une reine. Esther Amalka on marque. Esther Amalka. Maintenant c'est pas tout. Si c'était ça l'apothéose, ça serait super, mais il y a encore mieux que ça. Maintenant, elle révèle
Qui est l'homme qui veut tuer Miouzev et Ezéou? Qui c'est celui-là? Lui dit le roi. Qui c'est celui-là? Je ne sais pas ce que je vais lui faire. Qui c'est celui-là qui veut tuer le peuple juif? Le peuple de ma reine, la reine de la Malchut Shaoul. Aman, Ara Azeh. Aman, c'en est fini pour lui. Donc, comment elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le pshat. Maintenant, la Chassidoute, elle explique qu'elle a montré sa lumière à elle. Elle a fait sortir la Shrina dans toute la pièce. Elle a fait sortir tout ça. D'un coup, c'était un Malka. Et tout le monde a vu, le roi, il a vu. Le roi, il peut supporter parce que c'est un roi. Mais elle a montré la 50e porte à Aman. Elle a montré, tu voulais la 50e porte? Tiens, voilà mon fils. Il a explosé. Tu voulais y aller? Elle n'a pas été le chercher par en bas. Elle a aspiré d'en haut.